Alors maintenant on lève tous les bras. C'est super. Une semaine mondialement consacrée au cerveau, qui est organisée par une association donc internationale qui s'appelle EDAB en Europe, European Dana Foundation pour le cerveau, et qui donc promeut à la fois bien sûr les recherches sur le cerveau, recherches fondamentales, mais aussi bien sûr les recherches sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Je vous emmène. Réponse B, est-ce que c'est pour le protéger? Exactement, bien joué. Alors, quelle partie de votre cerveau est protégée? Alors, la question. La démence sénile et la maladie d'Alzheimer. Alors le but de notre association, c'est de créer entre nous un réseau d'amitié, un réseau de partage qui permet aux personnes atteintes par la maladie de sortir de leur solitude. Car comme toutes les maladies au long cours, la maladie de Parkinson est une maladie qui nous isole à la fois de nos amis petit à petit et à la fois du monde, et qui souvent cloue les malades dans leur maison. Notre mission essentielle, c'est d'apporter de l'écoute, alerter les pouvoirs publics sur les difficultés dans la prise en charge des malades. Et parce que la prise en charge est douloureuse psychologiquement, mais elle a aussi des répercussions financières très importantes. Dernier point, dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, donc qui est en cours, bien que nous déplorions qu'il n'y ait pas suffisamment d'avancées et de mesures concrètes à destination des familles, il a quand même pu être mis en place ce qu'on appelle une formation des aidants. Tu avances? Voilà. Voilà. 6. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'AFTOC Association française des troubles obsessionnels compulsifs. Pour voir des chercheurs et pour parler des problèmes, des torts, faire avancer la recherche et puis trouver des nouvelles méthodes. Voilà, je suis bénévole à l'ARS, qui est l'association de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique caractérisée par la dégénérescence progressive des cellules nerveuses commandant les muscles volontaires. Je suis chercheur à l'Institut des neurosciences à Montpellier. Dans le laboratoire, nous travaillons plus particulièrement sur la moelle épinière et le ganglion rachidien dorsal. Ce ganglion est en fait une structure qui permet de percevoir les sensations du corps, comme le toucher, la chaleur, mais aussi la douleur. Donc nous essayons de comprendre la mise en place de ce système pendant sa formation chez l'embryon. Et ces recherches en fait permettent de mieux comprendre comment ces neurones se développent et permettre à plus long terme de comprendre le dysfonctionnement de ce système dans certaines maladies comme les maladies périphériques qui touchent le nerf périphérique. La collaboration entre associations de malades et chercheurs et cliniciens est extrêmement importante. Il faut qu'il y ait une vraie collaboration, un vrai échange entre associations de patients, cliniciens et chercheurs.